dis tout le temps, il y a cette plateforme-là, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Donc, s'il y a des faits de société, même s'il peut venir, il ne faudrait pas qu'il ait honte, il ne faudrait pas qu'il essaie de tourner les choses dans cette manière-là pour ne pas trop bien s'exprimer. Mais heureusement, vous êtes une personne qui savait réellement, vous avez cette capacité-là de pouvoir anticiper sur ce qu'une personne veut dire, vous avez cette capacité-là aussi à reformuler de telle sorte à ce que la personne puisse être en confiance pour pouvoir parler. Donc ça, je te dis vraiment merci et je te dis le chapeau. Maintenant, chers frères, vous avez parlé d'un volet de coup d'État en Afrique, une série de coups d'État. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que l'Afrique de l'Ouest ait connu cette traversée-là. Moi, souvent, je ne suis pas d'accord avec ces personnes qui affirment que bon, 60 ans de violence, donc le coup d'État, vraiment, c'est comparé par rapport aux puissances qui ont déjà 100, 200 ans de démocratie, tout ça. Moi, je me dis qu'une personne qui tient tel discours, c'est une personne qui veut justifier son incompétence. Et c'est une personne vraiment, pour moi, qui me dit qu'il est limité dans la pensée. Parce qu'aujourd'hui, le monde est connecté. Le monde est connecté, tout le monde a accès à Internet. On a la possibilité même d'être en Côte d'Ivoire et de savoir ce qui se passe aux États-Unis. On a une chaîne, on a toutes les chaînes qui sont aujourd'hui à notre disposition. Donc, c'est ce qui permet aujourd'hui aux jeunes Africains qui est en Côte d'Ivoire, qui vit en France, de pouvoir connaître déjà certaines villes de la France et même savoir où ces villes-là sont situées sur le territoire français. Donc, ça, aujourd'hui, c'est grâce aux informations. Donc, où je voulais en venir à travers ça là, j'ai fait, il faudrait qu'on reconnaisse un truc, tous ces coups d'État qui ont été effectués, même aussi aujourd'hui, on a certaines personnes qui essaient, bien que nous sommes au XXIe siècle, qui essaient toujours de procéder avec le coup d'État, c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on a une population qui n'est pas assez éduquée, on a une population qu'on essaie d'avoir en sollicitant leurs fonctions. Donc ça fait qu'ils sont facilement manipulables, c'est vrai. Maintenant, il y a encore ce côté-là. Mais moi, en toute sincérité, c'est vrai, je condamne rien que je dénonce. C'est-à-dire nos présidents africains, surtout de l'Afrique de l'Ouest, sont trop puissants. Donc vraiment, on n'a pas su hériter de la décolonisation. Parce que nos constitutions n'ont pas été faites, ou bien les personnes qui ont pris le pouvoir après la colonisation, ils n'ont pas tenu compte de notre diversité. Donc ça veut dire qu'ils ont poli la constitution à leur taille. Parce que le colon régnait en maître. Donc quand ils ont hérité de la décolonisation, ils se sont vus aussi en maître. Ils ont essayé de fonctionner comme un royaume. Donc, raison pour laquelle on a assisté à un certain moment donné à des tentatives de coup d'État, on dit on t'enlève. Parce que ce dernier-là, lui, il se disait que ce sont votés qui ne pas tenir. Donc, il est important aujourd'hui que nos présidents de la République tiennent compte de notre diversité. Nos présidents de la République qui tiennent compte aussi de l'évolution du monde. Le président de la République en Afrique de l'Ouest est trop puissant. Il sait tout et il a la main sur tout. Donc c'est vrai, c'est un président qui a une très très bonne volonté de faire avancer les choses, même s'il ne veut pas se maintenir au pouvoir, mais même s'il a fait toute sa carrière politique, partout, il est passé dans le monde entier là, si ce n'est pas un politicien de bonne foi, le système est fait de telle sorte à ce qu'il puisse rester au pouvoir pendant longtemps. Le système est fait de telle sorte à ce qu'il puisse avoir la main sur tout. Donc vraiment, moi j'invite cette nouvelle génération de politiciens là, afin d'éviter tous ces coups d'État là en Afrique, il faudrait qu'on écrive une constitution et on fasse les choses de telle sorte à ce que le président ne soit pas trop puissant. Parce qu'il y a des présidents quand même qui sont honnêtes, à l'image du président Alassane Ouattara, qui essaie de séparer les différents pouvoirs. Bien vrai qu'il a la main là-dessus, peut-être tout ce qu'il veut, mais il donne aisément, la liberté à la justice de pouvoir décider. Parce que ça aurait été d'autres présidents à la place du président de la République
parler du pouvoir judiciaire. Donc vraiment, je tenais à dire merci à notre président de la République. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une personne que nous avons regrettée. Mais moi, je ne peux pas dire que je vais certes le regretter, mais je vois que le président de la République, il a tracé énormément de choses. Aujourd'hui, notre classement au niveau de la liberté d'expression, en fait, on est bien classé. Aujourd'hui, c'est sous l'air Alassane Ouattara qu'il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui se permettent de parler de certaines choses. Donc, je peux dire que quelque part, même si une personne n'est pas éternelle, c'est Dieu qui oint certaines personnes à la tête d'une nation. Donc, dans la mission de Dieu, le président de la République devait passer. Tout le temps, je dis, mais pourquoi Dieu a donné le pouvoir au président Ouattara où il tendait un peu la vieillesse? Pourquoi, quand il était encore dans les années 1993, 1943, Dieu ne lui a pas donné le pouvoir en ce moment? Donc, c'est des méditations qu'on fait tout le temps. Mais tout ce que Dieu fait, bon. Aujourd'hui, le président de la République, même s'il devait partir en 2025, moi, ce que peut retenir le président de la République, il a réussi. Il a vraiment réussi. Parce qu'on ne peut pas être dans un marigot où il n'y avait que des caïmans, et sur la tête, il y a des nids d'abeilles, et donner à la Côte d'Ivoire ce qu'il a pu faire. Il faudrait que les gens du RHDP tiennent compte un peu de leur histoire. Il faudrait que nos cadres comprennent que lorsque on quittait au Golf Hotel, tout était à feu et tout était gâté. Donc le président de la République, il a énormément fait. Vous savez, chers frères, celui qui ne regarde pas dans le rétroviseur, il ne pourra pas savoir où on va exactement. Quand je vois aujourd'hui des militants ingrats qui disent que le président de la République n'a rien fait pour le Nord, c'est vrai, ça fait très très mal. Ça fait énormément mal. Même si le président de la République, même s'il n'a même pas mis goudron au Nord, mais à cause de ce président de la République-là, tu te promènes en liberté. À cause de ce président de la République-là, chaque vendredi, là, on vient pas vous chercher à la mosquée pour aller vous faire pomper dans les différents camps militaires. Mais le président de la République, il a énormément fait pour le Nord, c'est vrai. Il a énormément fait pour le Nord. Je vais dire un truc que peut-être prochainement j'aurai le temps de développer. La région du Denguélé entière, chaque année, quand on voit le budget de l'État, c'est pas moins de 1 milliard que la région du Denguélé touche pour le développement de la région du Denguélé. Mais les fils du Denguélé à qui ils ont confié cet argent, il faut donner le nom du document. Il faut donner le nom du... La région, le conseil régional de Denguélé reçoit 1 milliard. Est-ce que tu peux donner le nom du document pour que ceux qui doutent puissent vérifier? Le nom du document, c'est la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2017. Et le document, c'est l'annexe 5, opération et dotation transférées aux collectivités territoriales. Vous pouvez avoir cette information-là sur Google. Là, on va voir s'ils vont venir nous dire que c'est faux. Mais moi, j'ai déjà le document, hein. Donc, parce que quand tu parles, il faut parler avec preuve, c'est important. Voilà, donc du coup, bon, vu qu'on était un peu avec cette histoire de après il faut faire tout ça là, donc Inch'Allah, prochainement, j'aurai le temps de le développer. Même dans ce document-là, il y a de l'argent qui a été octroyé au conseil régional d'Odéné pour le réhabilitement du stade d'Odéné. Est-ce que l'argent qui a été donné là, est-ce qu'ils ont réhabilité le stade? Même si c'est un budget qu'on vous donne quand même là. Moi-même, quand j'ai vu le budget, je sais que ce budget-là, ça ne peut pas réhabiliter un stade. Mais est-ce que l'argent qui a été donné là, est-ce qu'ils ont commencé? La ville d'Odéné, il y a eu un financement de 10 millions en 2017 pour construire un hôtel de ville à Odéné. Est-ce que les premières pièces sont sorties? Et puis, c'est de l'argent qu'on donne chaque année. Donc, voir aujourd'hui des gens qui disent non que le président de la République n'a rien fait pour le Nord, ça c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Parce que chaque année, il vous donne
il faut dire que vous allez donner 1 milliard pour le développement de Guinée. De toutes les régions du Nord reçoivent minimum 1 milliard chaque année. Donc, vraiment, chers frères, c'est ce que j'ai compté dire ce soir. Si vous avez des choses à rajouter, je vais vous laisser rajouter. Vraiment, cher frère, merci pour tout ce que tu as dit, parce que tu viens de casser un mystère. Comme tu le sais, moi-même je le savais, puisque tu m'avais montré le document. Mais donner encore la source, c'est encore une occasion, avant que tu viennes développer, pour que tout le monde ait accès à ça. Et on attend ceux qui sont des contradicteurs aussi pour venir dire le contraire. Ça serait intéressant. Mais depuis qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, si on prend le document depuis 2017, je sais que c'est bien avant ça. Pour l'exemple d'Odiéné, chaque année, là, on remettait au conseil régional 1 milliard de francs CFA. Est-ce que vous avez mis ça dans la route? Vous avez construit le centre culturel? Vous avez réhabilité le stade? Est-ce que vous avez réhabilité la mairie? Est-ce que vous avez mis ça dans l'hôpital général? Venez nous dire ce que vous avez fait à cet argent. On ne parle pas beaucoup. Venez nous dire que c'est faux. Si vous dites que c'est faux, là, ça veut dire que le document là est faux. Donc c'est Alassane Ouattara qui a menti. Donc, arrangez-vous. Bientôt, on va vous attacher. Dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, on sera sur notre page originale. Toutes les émissions qu'on a fait sur Odiéné, là, je vais mettre toutes les vidéos de la honte pour que le monde entier voit ça. Chers frères, vous avez demandé pourquoi Dieu a attendu si tard avant de donner le pouvoir à Ouattara. Parce qu'il était vers la tendance du vieux. Chers frères, je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? C'est parce qu'il n'est pas dans le temps et il n'est pas inscrit dans la matière. Si Dieu se met dans un corps et il est influencé par le temps, il n'est plus Dieu. Et c'est là que l'être humain découvre que ce que tu veux là, Dieu te donne ça au moment que lui veut. Parce que c'est lui qui décide du temps. Mais il y a une leçon là-dedans. Si Alassane avait pris le pouvoir il y a 20 ans auparavant, je prends un exemple qui n'est peut-être pas le bon, mais vous savez, on dit que le vin se bonifie plus le temps passe. C'est un exemple que je prends, voilà. Puisque c'est ce qui me tombe dans la tête en ce moment. Et voyez-vous, les bonnes choses, plus le temps passe, c'est là qu'on les apprécie. Si Alassane avait pris le pouvoir il y a 20 ans, 40 ans, sa jeunesse l'aurait induit dans certaines erreurs. Mais c'est un signe de bonheur, c'est un signe de chance. Et pourquoi je dis ça? Je ne dis pas ça parce que je suis un dénommé magicien. Dans la loi des prophètes, Dieu ne fait jamais de quelqu'un prophète avant l'âge de 40 ans. Je dis ça aujourd'hui, je mets tous les religieux au défi. Venez dire, moi ce que j'ai dit là, venez me prouver que c'est faux. Dans la loi des prophètes, quand il dit que tu es prophète là, la première chose qu'on regarde là, nous on connaît la loi des prophètes. On connaît la loi des prophètes du judaïsme, on connaît la loi des prophètes de l'islam, on connaît. On regarde où tu dis, où tu proclames. Quand on regarde les gens qui disent qu'ils sont prophètes, on les regarde, ça nous fait rire. Que ce soit dans l'islam ou la chrétienté, on vous regarde, ça nous fait rire. Ça veut dire que vous-même, là, vous ne connaissez même pas ces religions-là. Mais une loi globale qui s'applique à tous les prophètes, là. Tous les prophètes ont été bergers. Tous les prophètes ont été commerçants. Tous les prophètes ont connu l'égir, c'est-à-dire on les a chassés de là où ils étaient. Tous les prophètes ont connu la difficulté avant de connaître le bonheur et l'élévation. Et tous les prophètes, c'est quelques lois que je donne, il y a beaucoup. Et tous les prophètes, aucun des prophètes que tu connais n'a été nommé prophète, n'a eu sa prophétie avant l'âge de 40 ans. Ça, c'est une règle. Tout comme aussi tous les prophètes, avant que Dieu leur donne, ils ont pris un engagement avec Dieu qu'ils vont réussir dans leur mission. Mais ils vont toujours reconnaître ceux qui viendront après eux. Ça, c'est le Coran qui nous enseigne ça. Et donc, nous, on n'est pas dans le vent pour tourner, pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, on dit ce qui est vrai et on met les preuves en face. Si tu n'es pas content, tu me demandes tout ce que tu es en train de dire. Là, il faut donner preuve une à une. Je vais te donner aussi. En public aussi. Et il faut venir démentir pour les dire aussi en public. Et donc, chers frères, tu vois, ça veut dire que Alassane Ouattara est parmi les gens chanceux. Et pourquoi je dis ça? À la lumière de cette réalité-là. Tu sais, jeunesse est souvent synonyme de précipitation. Et quand Dieu te refuse quelque chose aujourd'hui, mais qu'il te donne ça à la fin de la vie,
est-ce que tu veux finir, est-ce que c'est la fin qui est importante ou bien c'est le cours même de la vie qui est importante? C'est la fin qui est importante. Alassane finira, il a eu le pouvoir tard, mais il a travaillé bien, il finira en grand homme. C'est ce qui est le plus important. S'il avait eu le pouvoir, et puis après Laurent Gbagbo venait pour gâter tout, est-ce qu'on avait parlé d'Alassane? Voilà. Donc, Alassane fait partie des gens chanceux. C'est pourquoi Dieu l'a mis derrière tout le monde. Pour que quand lui va venir là, on ne pourra même plus parler de ceux qui étaient là. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, on parle de qui? Oufoué. On oublie en même temps tous. C'est d'Oufoué, on passe à Alassane. Et aujourd'hui, je te dis, jusqu'à dans 20 ans, les élections de 2025 là, en tout cas selon moi, mes projections là, ça sera qui peut faire mieux qu'Alassane. Mais comme il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mieux qu'Alassane Ouattara, ça sera qui peut essayer de le faire comme Alassane Ouattara. Ça sera ça le vrai point des élections de 2025. Selon moi. Et ça, c'est une chance. Ça veut dire, même si Alassane Ouattara s'est retiré aujourd'hui, là, il va servir de sujet pour pouvoir animer les campagnes à venir. Et ça ne sera pas 2025, hein, ça sera jusqu'à peut-être 2045 et puis 2050. Et son nombre va planer sur la politique. Quand tu as vu Laurent Gbagbo dire que lui, il était au Fouettis à travers Fologo, tu te souviens, non? Demain, là, Afingesan qui vient de recevoir 100 millions, là, il va aller encore dire, quand je parle, les gens vont dire je suis méchant. Mais alors que s'il a eu l'argent, on n'a qu'à dire aussi aux gens. Il a eu 100 millions. Demain, là, ils vont faire, quand Ouattara c'est la plus là, ils vont faire campagne. Ils disent non, moi j'étais à côté de Ouattara. Après le CNT, j'ai appris. Et donc là, je suis le fils de Ouattara. Ne soyez pas surpris. Michel Gbagbo va dire même chose. Et vous, les gens du RHDP, qui étaient là, les traîtres, les mécréants, les idolâtres, les polythéistes, vous croyez en deux dieux, vous avez deux cœurs, deux cerveaux. Vous êtes avec Ouattara, vous jouez la nuit avec Sorogio. Vous êtes avec Ouattara, mais votre cœur balance au PDCI ou même au FPI, au PPACI. Vous êtes là, vous avez financé aussi le PPACI. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas? On vous connaît. On vous connaît très bien. Voyez-vous, vous ne serez rien. Parce que les polythéistes, ceux qui ne croient pas en un seul Dieu, ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, quand tu ne crois pas en toi-même, tu vas croire en quelqu'un d'autre. Et en ayant 2 mètres, ça veut dire que tu es doublement esclave. Et c'est ce que nous autres, on ne peut pas accepter. Nous, c'est Alassane Ouattara seul qu'on connaît. Et sur Alassane Ouattara, là, même ses ennemis vont l'utiliser comme un exemple pour dire il faut qu'on essaye de faire comme lui, sinon les gens ne vont pas nous aimer. Et ça, c'est une grande chance. Vraiment, merci beaucoup. Je vais poser une dernière question. J'arrive pas à comprendre la réaction des chiens qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils accusent le gouvernement de ne pas communiquer sur l'arrestation de ce dernier-là. Que pourquoi le mec qui l'ont attrapé, et puis on fait un conseil de sécurité, on ne vient pas s'arrêter pour dire non, on a attrapé telle personne. Donc ça veut dire que le mec, il a trahi son camp pour aller là-bas. Non, mais tu sais, cher frère, oui. Aujourd'hui, là, si Aboulaye voulait trahir Soroguium, là, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, là, tout le monde sait qu'après le coup du CNT, là, il y avait des mandats derrière eux. C'est des gens qui étaient dans la clandestinité. Si Aboulaye voulait trahir Soroguium, là, il pouvait prendre le numéro de ce mandat-là pour aller chercher asile. Au moins, il pouvait essayer ça, mais il n'allait pas venir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas trahi. Quand on l'a attrapé, là, qui était la première personne à sortir? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'eux ne savent pas pourquoi il est venu. Ok. Après encore, qui est sorti? C'était l'animal de Paris. L'animal de Paris dit que non, on dirait qu'il est allé se rendre lui-même. Après ça, il y a Francky de Bamenda qui est venu, qui dit que ce sont les Burkinabés qui l'ont arrêté. Après, maintenant, tu vois, en fait, là, ils sont tellement sonnés, ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. Ils sont perdus dans leur propre jeu. Et donc, laissez-les parler. En fait, leur plus grande peur, là, le commandant qui a chié dans son gros pantalon, là, quand on l'a attrapé, il a chié dans son pantalon. Et quand il dit chier, ce n'est pas amusement pour dire que non, c'est le mot qui... Vrai caca, là. Vrai caca, là, il a mis dans le pantalon, là, boum.
Les grosses mouches vertes d'Abidjan, ça tourne dans ce on dit tout ça là, tu vas faire la mer. Voilà. Mais tout ça, c'est du comique. Mais pour dire qu'en réalité, c'est qu'ils ont été durement sonnés là où on ne s'attendait pas. Ils ont été très sonnés. Et dans leur débandade, chacun cherche aujourd'hui à ce qu'on ne dise pas. Parce qu'ils savent que Bourlaï va parler. Bourlaï va, c'est comme ça son papa l'appelle Bourlaï. Ils savent que Bourlaï va parler. Et quand Bourlaï va parler là, qui est fou pour prendre les conséquences? Mieux vaut dire la vérité pour pouvoir rester en vie, ou bien pour pouvoir voir la suite des événements. Et aujourd'hui, beaucoup ont peur de ça. Parce que ça sera des preuves qu'on peut déposer dans les différentes ambassades. Que vous soyez citoyen américain de circonstances, que vous soyez citoyen français de circonstances, et à partir de maintenant, appelez-le le commandant Kaka. Ne l'appelez même plus par son nom. Et en réalité, il n'est vraiment pas du tout important pour nous. Et c'est ce que Mme Blanc a dit ce soir-là, vu et ignoré. Ce n'est même pas important pour nous. C'est le vieux même qui donne du terrain à ses gars là. Si le vieux dit, bon, moi j'enlève ma bouche dans l'affaire là, réglez sans vous là. Ceux-là même savent de quoi on est capable. Ils savent de quoi on est capable. Mais c'est la sagesse du vieux qui leur permet de sauter et ils pensent qu'ils sont importants. Donc là, nous, le vieux va se lever pour aller faire quoi? Et puis on va parler d'un minable comme ça. Jamais de la vie. C'est nous comme ça, c'est l'éclaireur qui peut venir prendre une émission pour parler de ça, pour essayer d'expliquer un peu certaines choses. Le vieux est en train de penser, quand il a rencontré hier Adesina, pour parler des questions techniques de l'évolution de l'Afrique, comment l'Afrique va faire pour manger, le vieux a discuté de ça hier au palais là-bas. Toi qui penses que le vieux est en train de penser comment nous on va suivre un minable comme ça, Chien, commandant Kaka, on va parler de lui. Chers frères, je crois qu'ils n'ont rien à dire. Mais non, les regards, on rit et puis on avance. Vieux ignoré. Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup et bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Et bien les choses à toute la famille. Okay.